Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité, Brian Lake, marche dans une faveur peu commune. C'est un peu comme dans le livre d'Esther, et ce qui est assez intéressant, c'est que ce mois-ci est la fête juive du Purim, et nous lisons dans le livre d'Esther, et que la reine avait une faveur peu commune auprès du roi. C'est la première chose à laquelle je pense dans le livre d'Esther. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est qu'Esther avait un tel amour pour le peuple juif qu'à cause de son autorité, à cause de la présence de Dieu qui était sur elle, elle a sauvé le peuple juif. Mon invité, Brian Lake, a tellement de raisons d'être reconnaissant. Vous savez, Brian, quand je pense à ce que Dieu a fait de vous, ici, vous n'êtes pas diplômé d'université. Les millionnaires veulent connaître votre sagesse. Ils veulent que vous dirigiez une société d'1 million de dollars et plusieurs autres sociétés. Mais le plus grand trésor que vous avez, c'est votre famille. Et à quoi attribuez-vous vraiment cette faveur peu commune? La faveur dans ma vie vient de l'intimité avec Dieu ou de la relation que j'établis avec lui quand j'avais 10 à 12 ans. Je passais littéralement des heures et des heures à communier avec lui, juste dans mon placard de prière, vous savez, à lire ma Bible et à écouter des cassettes et simplement à écouter sa voix. D'où cela vient-il? Comment un enfant de 10 ans sait-il? Je veux dire, je déteste vous dire quel âge j'avais quand j'ai commencé à faire ça, mais comment un enfant de 10 ans comprend-il cela? Mon oncle m'a réellement présenté au Seigneur et il m'a donné une écriture selon laquelle tout est possible à ceux qui croient et qui a été ancrée en moi. Et j'ai établi cela dans ma vie, et j'y ai cru. Et grâce à cela et à travers la parole de Dieu, je devais simplement lire la Bible et la comprendre davantage. Et il a commencé à me parler et à me révéler des choses et à me parler comme si nous parlions à un ami. Et c'est ce que c'est censé être, comme une amitié. Eh bien, en tant qu'adolescent, vous avez fait un vrai sacrifice, parce que Dieu, je suppose, vous a dit de le faire. Parlez-moi à propos de ces $500. Oui, et je crois que donner devrait être un style de vie. Et ce n'est pas seulement une fois que j'ai donné, mais c'était un moment clé lorsque j'ai donné dans ma vie, parce que je crois qu'il est important de donner et d'écouter sa voix quand il nous dit de donner. Parce qu'en réalité, Dieu m'a préparé, il m'a préparé pour une grande bénédiction, et j'ai donné cette graine de $500. Pour moi, à l'époque, c'était vraiment beaucoup d'argent. Et j'ai semé cette graine, et je vois encore aujourd'hui la récolte de cette graine. Il y a des années, j'ai planté cette graine. Et à partir de là, j'ai en fait gagné un prix. Et pendant que je semais cette graine, les choses commençaient à se produire. J'étais assis à des tables comme celle-ci, entouré de multimillionnaires en affaires. Et je n'étais qu'un jeune garçon. Et je me demandais pourquoi suis-je ici? Comment suis-je ici? Mais je savais que c'était la faveur de Dieu sur ma vie parce que j'avais semé cette graine. Et à partir de ce jour, j'ai travaillé avec des entreprises à cause de cette graine. Est-ce que vous passez toujours autant de temps en intimité avec Dieu? Absolument. Mais vous êtes tellement occupé maintenant, vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez des entreprises. Bien, tout ce que je fais aujourd'hui est le résultat du fait d'être dans cet endroit secret en communion avec lui. Vous savez, en passant du temps pour que je ne puisse jamais quitter cet endroit. Mais au fait, combien d'argent gagnez-vous grâce au ministère? Je ne gagne pas d'argent. Pourquoi? Parce que je suis bénévole, parce que l'objectif que j'avais à cœur était d'établir d'autres sources de revenus afin que je puisse sortir et exercer le ministère sans être influencé par l'argent. Je suis donc bénévole, toute ma famille est bénévole au ministère. Pensez-vous que tout le monde est censé passer autant de temps dans l'intimité avec Dieu, ou êtes-vous juste quelqu'un de spécial qui est appelé à faire ça? Non, c'est pour cela que nous sommes créés. Nous sommes créés pour communiquer avec lui et être en adoration avec lui, parce que c'est quand vous êtes dans cet endroit que la faveur de Dieu vient sur votre vie. Vous savez, je pense que le niveau de notre faveur est lié au niveau de notre relation avec lui. Et je vous donne un exemple. Même avec mes enfants, ils ont ma faveur, parce que vous savez qu'il y a des gens que je connais, mais ils ne me connaissent pas. Mais mes enfants me connaissent. Donc je peux être dans mon bureau pour travailler, je peux être au téléphone ou dans une réunion. Quoi que veuillent mes enfants, s'ils viennent frapper à la porte et courent vers moi, ils ont accès à moi à cause de la faveur qu'ils ont. Mais si un étranger venait vers moi et faisait la même chose, ils n'auraient pas le même accès, à cause de la faveur qu'ils n'ont pas. Vous parlez de cela dans votre livre, La romance du roi. J'aime le titre,
Mais je crois que c'est même plus que votre enseignement. Je crois qu'il y a une présence de Dieu pour lancer quelqu'un qui a une telle intimité, pour lancer d'autres personnes dans l'intimité avec Dieu. Des gens vous disent-ils quel effet ce livre a eu sur eux? Oh, absolument. Et le message que c'est pour moi, c'est dans cela que je suis né. Et le but de ce livre est de conduire les gens dans la présence de Dieu, dans un endroit où beaucoup de gens ne sont peut-être jamais allés auparavant, dans les profondeurs. Quand nous reviendrons, je veux que Brian vous raconte le moment où la main de Dieu est venue vers lui et lui a donné la clé de ce qui se passe économiquement dans le monde aujourd'hui. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Brian Lake. Et Brian, vous avez une vision très significative dans laquelle la main de Dieu est venue vers vous. Expliquez cela. Ce que j'ai vu dans la vision, c'est que j'ai vu la main de Dieu s'étendre réellement sur les gens. Vous savez, sa main s'est étendue sur les gens et a commencé à libérer sur tous les gens la richesse spirituelle, la richesse naturelle. Juste la bénédiction de Dieu venait sur son peuple et dans la vision, les gens étaient si excités à cause de toutes ces bénédictions. Je connais la richesse spirituelle et naturelle, mais ce que j'ai vu ensuite a vraiment changé ma vie parce que j'ai vu sa main revenir sur les gens et quand il a tendu la main sur les gens, il a fait cela, il a en fait commencé à faire signe à ces gens pour venir et ce qui s'est passé, c'est que tous les gens n'ont pas commencé à venir. Seulement quelques-uns ont commencé à venir. Ils étaient si occupés et préoccupés par les choses plutôt que par celui qui fournissait les choses. Oui, absolument. C'est ce qui se passait tout le temps. Les gens étaient satisfaits de tout ça et ils l'étaient, vous savez, ils étaient excités. Mais cela qui a changé radicalement ma vie, ce que je voyais dans cette vision, a fait que j'ai réalisé qu'il nous appelait à une relation intime. Et les gens qui venaient à lui voulaient cette relation avec lui. Leur bénédiction a commencé à s'étendre encore plus. La bénédiction a continué à couler, à couler et à couler. Mais les gens qui ne sont pas venus, et je crois que c'est là où nous sommes en ce moment, les gens qui n'avaient pas une relation avec lui, leur bénédiction a commencé à se tarir, et à maintes reprises, elle se tarissait. C'est vraiment triste, parce que si vous avez vraiment compris, il n'y a pas de priorité plus élevée que l'intimité avec Dieu. Maintenant, vous avez eu plusieurs visions de pièces. Expliquez. Oui, j'ai eu une vision, tout a commencé lorsque j'étais dans mon bureau. J'étais sur ma machine à écrire en train de taper et mon petit chien était couché sur mon côté gauche et j'étais seul à la maison et j'étais en train de taper et tout d'un coup, j'ai ressenti cette présence entrer dans ma chambre. Et même le chien sur le sol a remarqué quelque chose et s'est retourné pour regarder. Alors je me tournais pour regarder. Maintenant, je ne l'ai pas vu de manière naturelle, mais dans l'esprit, c'était si profond et si réel pour moi. J'ai vu un homme debout, là, dans une robe blanche. Et tout au long de cette semaine, il y a eu une autre rencontre que plus tard Dieu m'a révélé que c'était les pièces du cœur. Il me montrait à quoi ressemble le cœur des gens. Je me souviens que cette pièce dans laquelle je marchais ressemblait à une chambre d'hôtel. De chaque côté, il y avait des portes, mais cette pièce se détériorait. Le sol était, vous savez, vraiment usé, et même ça sentait le moisi. Et les murs étaient juste de la peinture qui se détachait de couleurs sombres. Et le Seigneur m'a conduit vers ces couloirs. J'ai regardé dans chacune de ces pièces, et pendant que nous marchions dans ces pièces, je me souviens avoir regardé, et pendant qu'il me montrait que dans chacune de ces pièces, différentes pièces, l'une d'elles était remplie de divertissements. Vous savez, il y avait des téléviseurs là-dedans, les gens étaient juste consumés. Leur vie était consumée par le divertissement, vous savez, en regardant la télévision en continu. Nous sommes allés dans une autre pièce. Il y avait une pièce là-bas remplie de trophées. Tous ces prix que les gens ont gagnés. Et j'ai remarqué distinctement qu'il y avait un gars là-dedans qui était en fait en train de peaufiner ces récompenses qu'il avait gagnées. Et je me souviens que ce type s'est tourné vers la porte pour voir qui avait ouvert. Ce monsieur a regardé Jésus et a juste hoché la tête et a souri et s'est retourné et a continué à polir ses trophées, ses récompenses qu'il avait gagnées.
Mais pièce après pièce, vous savez, il y avait une ambiance de fête et différentes choses. Mais quand nous sommes arrivés au bout du couloir, je me souviens si clairement que Jésus s'est tourné vers moi et m'a regardé avec une larme coulant sur son visage. Il a dit « Brian, il n'y a pas de place dans ces cœurs pour moi. » Et j'ai commencé à pleurer à ce moment-là, parce que vous savez, notre vie est tellement remplie d'autres choses. Et la Bible parle d'une chose que je désire. Donc, c'est ce qui a changé radicalement ma vie en voyant ça. Et cela m'a fait évaluer mon cœur, ce qu'il y a dans mon cœur. Regardez la caméra et dites aux gens ce qu'ils doivent faire si vous venez de toucher une corde sensible. Oui, je crois qu'il y a des gens en ce moment qui écoutent et qui veulent cette passion. Vous voulez que votre cœur se vide, et je crois que c'est l'occasion pour vous de vous vider du fait que vous devez tout donner à Jésus, parce que si vous lui donnez votre cœur, il a tout. Alors, donnez-lui votre cœur et trouvez cette relation avec lui, cette relation intime. Il veut être votre ami. Vous savez, cette faveur rare dans laquelle Brian marche, vous allez voir une démonstration de cela et une démonstration du miraculeux lorsque vous rencontrerez sa famille. Chaque membre de sa famille, chaque membre bouge dans les dons de l'esprit, des paroles extraordinaires de connaissance, de guérison. Le parfum vient quand un de ses enfants prie. C'est la famille la plus incroyable. Vous pouvez avoir ce type de famille aussi. Ne partez pas, nous revenons juste après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Je suis ici avec Brian et Pamela Lake, et quand je dis qu'ils sont bénis, peu importe ce que je dis, ce qui compte, c'est ce que vous allez penser lorsque vous connaîtrez leur famille. Brian, pourquoi avez-vous décidé que vous auriez toute votre famille qui opère dans le supernaturel, plutôt que de simplement partir et de les laisser être scolarisés à la maison, comme beaucoup d'autres personnes le font? Pour une raison, c'est que je veux être avec ma famille, et que je ne voulais tout simplement pas laisser ma famille derrière moi. Donc c'était plus facile pour moi d'emmener ma famille avec moi et de la former ensuite, parce que c'est mon cœur d'entraîner les gens, d'équiper les gens dans le ministère, dans les dons pour lesquels Dieu vous a appelés. Mélanie, est-ce que tu essayes d'aider ton père avec ce microphone? Quel âge as-tu? 4 ans. Pamela, je suis très intrigué par votre nom. Vous avez la capacité de poser la main sur quelqu'un et de ressentir ses blessures. Savez-vous que lorsque Jésus a prié pour les gens, il avait de la compassion? Dites-moi ce qui se passe à l'intérieur de vous, ou donnez-moi un cas précis de quelqu'un pour qui vous avez prié. Oui, bien souvent, même si de l'extérieur ils ont juste l'air heureux, chaque fois que je pose la main sur eux, je peux simplement ressentir leur tristesse, ou je peux ressentir ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et alors je prie simplement pour eux, et ensuite ils commencent à ressentir la présence de Dieu. Ils sont simplement guéris, et ils ont l'impression que tout cela est fondu. Juste au moment où vous parliez, c'était comme si la présence de Dieu était venue. Parlez-moi d'une vraie personne pour laquelle vous avez prié, et ce qui s'est passé. Nous sommes allés à New York il n'y a pas si longtemps, et il y avait une dame, et elle avait un petit garçon, et nous avons réellement prié pour lui, et je pouvais sentir l'onction. Et chaque fois que je priais pour lui, il ne parvenait pas à s'épanouir, il pouvait juste sentir la présence entrer en lui, et chaque fois que cela se produisait, il était instantanément guéri. Et la mère m'a appelé plus tard, et le bébé était devenu grand, et il pesait 22 livres. Il était vraiment gros, il avait des grosses cuisses et des joues épaisses et tout. Dieu venait de le guérir. C'est un cadeau tellement merveilleux. Et Jordan, tu m'as étonné. Tu es juste presque comme une mitrailleuse avec des paroles de connaissance. Depuis combien de temps est-ce que cela se passe avec toi? Aussi longtemps que je me souvienne. Vraiment, quel âge avais-tu lorsque cela a commencé? Pourrais-tu t'en souvenir? Brian, quand il avait 2 ans, faisait-il déjà cela? Bien, il priait pour les gens quand il avait 2 ans. Il courait et imposait les mains aux gens au nom de Jésus. Et quand il avait 4 ans, il a commencé à recevoir des paroles de connaissance. Et Jordan, tu aimes prier le feu de Dieu sur les gens? Explique-moi ça. Quand je prie, ils sont touchés. Et chaque fois que je dis « fire », les gens sont délivrés. Les gens sont libérés et presque radicalement touchés. La présence de Dieu vient sur eux et leur vie est changée. Mais plutôt que de le décrire, voyons un extrait de Jordan priant le feu de Dieu.
I just pray for the fire to be so strong in this place tonight. I command this place to be on fire for you tonight in the name of Jesus. I release the fire, fire, fire. Et Molly, tu marches dans les dons de guérison. Parle-moi de cette époque où tout le monde pouvait sentir du parfum quand tu priais. En fait, j'ai prié pour une dame qui avait un problème d'oreille, et elle est revenue vers moi et elle a dit qu'elle avait été guérie, et qu'après avoir prié pour elle, elle a pu sentir l'arôme de Dieu. C'est une chose tellement étonnante pour moi. Tu pratiques ce qu'on appelle des paroles de connaissance. Jetons également un coup d'œil à un extrait de Molly priant pour quelqu'un. Maintenant, je pense que Dieu me disait que vous aimez danser, et je vois juste que Dieu aime le libérer encore plus sur vous. Il va vous demander d'apprendre à d'autres personnes à danser, et je vois que vous aimeriez aller dans le ministère de la danse, et tout ça, c'est vraiment génial. Merci. Je vais prier juste pour vous. Molly, quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Et est-ce que tu aimes vraiment prier pour les malades? J'aime beaucoup ça. Je pense que c'est le don le plus fort, d'après ce que je comprends, qui opère à travers toi. Parle-moi d'une autre personne qui a été guérie, pour laquelle tu as prié. En fait, une fois, une dame luttait contre le cancer, et après la réunion, j'ai prié pour elle, et environ quelques semaines plus tard, elle l'a rappelé, et elle a dit qu'elle était allée chez le médecin, et ils ont découvert qu'elle n'avait plus de cancer, et qu'elle était totalement guérie. C'est tellement merveilleux. Jordan, puis-je te demander de regarder la caméra et de prier pour tout ce que Dieu te dit de prier? Maintenant, que l'arthrite soit guérie, maintenant au nom de Jésus, que le diabète soit guéri au nom de Jésus, que l'asthme soit guéri. Maintenant, quelqu'un a une douleur à l'épaule gauche, soyez guéri maintenant au nom de Jésus, que la douleur au cou soit guérie maintenant au nom de Jésus, que les maux de dos soient guéris maintenant au nom de Jésus. Molly doit vous montrer quelque chose. En ce moment, en fait, je vois quelqu'un avec une épaule qui est aussi endommagée ou quelque chose comme ça et qui travaille. Et je commande juste la guérison sur vous, Seigneur Jésus. Et je vois quelqu'un, je pense que vous avez une blessure à la tête. Et j'ordonne juste une guérison complète. Et je vois quelqu'un d'autre avec une tumeur et nous commandons juste la guérison au nom de Jésus. Est-ce que Dieu vous montre quelque chose d'autre en ce moment? Oui, il y a quelqu'un qui a un cancer. Je savais que c'était avec vous. Il y a une dame qui a un cancer. Vous vous battez contre ce cancer depuis un certain temps. Et en fait, je ne sais pas si c'est la même parole que Molly avait, mais il y a des bosses que vous avez et que Dieu est en train de restaurer, alors même que nous parlons en ce moment. Ce sont des grumeaux qui se dissolvent en ce moment au nom de Jésus. Et aussi quelqu'un dont la jambe est en fait plus courte que l'autre, d'environ 1 demi-pouce à 1 pouce plus courte. Dieu va en fait faire pousser cette jambe. Levez-vous maintenant où vous êtes, parce que ça grandit en ce moment. Demandez à quelqu'un de le vérifier, maintenant. Et tout ce que vous regardez en ce moment vient d'une seule chose. Cela vient de l'intimité avec le Seigneur. Donnez-moi une pépite sur l'intimité avec Dieu. Bien sûr, quand nous sommes nés de nouveau, vous savez, c'est plus que simplement naître de nouveau. Il s'agit de la responsabilité qui vient avec la relation avec Jésus. Et tout comme avec ma femme, lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois et que je l'ai épousée, je ne me suis pas contenté de l'épouser. Cela m'a pris des années pour savoir qui elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Vous connaissez ses couleurs préférées, ses aliments préférés, toutes ces choses quand nous naissons de nouveau et exprimons Jésus dans notre cœur, nous devons découvrir ce que le roi aime, quelle est sa couleur préférée, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui le chagrine, et ce qui le rend triste le rend heureux, et vous passez ces années à apprendre à le connaître hors de cet endroit secret, à communier avec lui. Vous savez que c'est vraiment intéressant comment vous ou votre femme parlez de la présence de Dieu à partir de l'intimité avec lui. Brian, pouvez-vous prier pour que les gens aient la faveur du roi en ce moment, et surtout pour que leurs finances augmentent? Voudriez-vous? Absolument. Seigneur, nous venons de libérer de maintenant une faveur inhabituelle pour les gens qui écoutent en ce moment, parce que je crois que lorsque la faveur arrive, leur vie est accompagnée d'une mission. Donc ce n'est pas simplement une faveur qui est sur votre vie, mais c'est une faveur pour la mission de votre vie. Et je crois que lorsque vous obtenez cette faveur, soyez-en reconnaissants. Je veux dire, cela changera radicalement votre vie, mais soyez reconnaissants pour cela. Et savez-vous la raison pour laquelle Esther, la reine Esther, avait tant de faveur? Je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé, mais il y a une promesse dans Genèse 2, verset 3. Dieu dit qu'il bénira ceux qui bénissent le peuple juif et maudira ceux qui les maudissent.
Maintenant, recevez l'onction d'Esther. Recevez le cœur de Dieu pour le peuple juif au nom de Yeshua. Amen.